Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Maëva. Maëva nous a envoyé son histoire disant que Tata, j'ai 26 ans et j'ai accouché. Depuis que j'ai accouché, mon mari, pas officiellement, m'a envoyé chez mes parents pour que ceux-ci m'aident le temps que je me remette sur pied. Donc, son mari l'a envoyé chez ses parents après l'accouchement pour que ses parents l'aident à se remettre sur pied, comme on fait souvent, quoi. Donc, elle est partie chez ses parents et il était question pour son mari par derrière de chercher une chambre un peu plus grande que celle dans laquelle ils sont actuellement. Donc, elle est partie chez ses parents et environ, je disais que après un mois et demi, entre-temps, elle causait avec son gars quand même. Après un mois et demi, elle demande à son gars, est-ce que c'est pas déjà bon là-bas? Est-ce que je peux déjà rentrer? Le gars lui dit non, tout n'est pas encore OK, patiente encore là-bas. Et puis elle a patienté. Et entre-temps, il envoyait un peu les choses de bébé, quoi. L'argent pour faire pour le lait, pour les couches, un peu de tout. Donc, mois encore, elle a patienté un mois encore. Et après, elle demande encore, c'est comment bébé, est-ce que je peux déjà revenir? Juste là, il a dit que non, rien n'est encore prêt, que c'est pas encore prêt en tout cas. Donc, entre-temps, elle a remarqué qu'il n'était même plus constant dans les choses de bébé qu'il envoyait. Il ne donnait plus comme avant, bref, et il n'était même plus trop présent. Elle n'arrivait même pas à la voir facilement. Donc, elle me dit que ça fait 6 mois déjà qu'elle est chez eux et qu'elle n'a pas pu joindre son conjoint depuis environ un mois. Donc, elle était dépassée, elle a appelé une voisine à elle, une ancienne voisine de leur ancienne maison, pour savoir si on l'a vu, s'il est encore là-bas ou pas. La voisine lui a dit que ça fait pas longtemps, il est venu vider déjà les choses dans la maison et qu'il est déjà, et qu'il n'est plus là-bas en tout cas. Donc, elle n'a pas pu joindre le gars et ses parents lui demandent ce qui se passe. Donc, jusqu'ici, elle n'avait rien dit à ses parents. Ses parents lui demandent ce qui se passe. Elle avait essayé de cacher peut-être pour ne pas dévaloriser le gars aux yeux de ses parents. Donc jusqu'ici, elle avait tout caché à ses parents. Et actuellement, elle se demande ce qu'elle doit faire parce qu'elle est un peu perdue. Elle ne sait pas si le gars est parti volontairement ou si... Elle ne sait pas parce qu'il n'avait pas de problème en tout cas. Donc, là maintenant, elle demandait conseil, qu'est-ce qu'elle doit faire parce qu'elle n'a pas voulu dire la vérité à ses parents de peur peut-être de dévaloriser son conjoint et puis. Donc maintenant, elle demande conseil et puis moi, ce que je peux dire, c'est que tout est évident. S'il est en santé et qu'il n'est pas joignable, c'est que c'est sa volonté. Il ne veut plus. C'est qu'il ne veut plus. Et s'il ne veut plus, il ne faut pas forcer. Je pense qu'il t'a éloigné pour vivre sa vie, en fait. Et il t'a renvoyé chez vous. S'il t'a renvoyé chez vous, c'est parce qu'il ne veut plus de toi. Donc ça, c'est ce qui est clair. S'il t'a renvoyé chez vous, c'est parce qu'il ne veut plus de toi. Donc, ce que tu devrais faire, c'est parler avec tes parents. Oui, tu devrais parler avec tes parents. C'est ce qu'il faut faire. C'est la base maintenant, là. Dis la vérité à tes parents. Dis-leur pourquoi tu es là depuis 6 mois, alors que tu étais censé faire peut-être un mois. Et là, ensemble, vous allez trouver des solutions. Mais ce qui est sûr est que le gars n'est plus là. Il n'est plus avec toi. Il vous a déjà abandonné. Donc, il faut parler avec tes parents et puis tu commences à chercher quoi faire pour nourrir ton enfant. Donc, je crois que c'est la meilleure solution. Tu parles avec tes parents, tu trouves une activité pour nourrir ton tout petit bébé. Et puis, mieux, c'est de rester d'abord chez vous parce que aller, aller dans, aller dans un endroit où il faut encore louer, si tu n'as pas un travail et tout, ça va encore te porter beaucoup de problèmes. Donc, le mieux, c'est de rester chez tes parents et puis tu cherches une activité qui peut te permettre de prendre soin du bébé, de toi, et qui peut te permettre également de te relever et de te projeter à nouveau. Ce n'est pas facile, mais c'est comme ça, c'est la vie. L'être humain est quelqu'un d'imprévisible. On peut pas prévoir ce que quelqu'un pense. Tu peux pas savoir ce qu'il pense. Tu peux pas savoir ce qu'il pensait depuis les années que vous étiez ensemble. Donc, s'il a pu le faire, ça veut dire que c'est une décision qu'il a longtemps
mûri, qu'il a longtemps travaillé et qu'il attendait le bon moment. Et puis son bon moment est arrivé depuis qu'il t'a envoyé chez vous là, c'était déjà le bon moment pour lui. Donc le gars a vaqué à ses autres occupations. Peut-être il est même déjà marié ailleurs, tu ne peux pas savoir, tu peux pas savoir. Tout ce que tu peux faire, c'est de bien serrer ton cœur et reprendre ta vie en main. Pas facile du tout, mais tu dois le faire. Sinon, tu vas te morfondre ou tu vas courir derrière quelqu'un qui ne veut pas de toi. Donc, c'est le moment pour toi de prendre une décision et de te battre pour te relever. Allez, bisous, bye bye.